Vous allez bien. Je ne vous ai pas fait de update de mon opération. Regardez mon poignet, comme c'est pas beau. C'est pas glam du tout. Regardez, c'est encore bien tordu. J'ai des belles... il y a Laura derrière. J'ai des belles cicatrices. J'en ai une plus grosse que l'autre. Je suis un petit peu deg, mais je vais vous raconter. Une anesthésie locale. On va en parler là, parce que c'est vraiment quelque chose. Du coup, pour ceux qui ont suivi et pour ceux qui n'ont pas suivi, un petit peu les choses dans le contexte, je me suis fait opérer du poignet il y a à peu près 1 mois et demi, tout simplement parce que j'ai fait une chute à cheval, vraiment une chute tout bidon. Je suis juste retombée sur mes mains, qui fait que je me suis luxé le poignet, donc j'avais le poignet qui était plus du tout à sa place, la main qui pendait dans le vide, et arrivée à l'hôpital, en fait ils se sont rendus compte que j'avais le scaphoïde fracturé et les ligaments déchirés. Du coup, je suis restée hospitalisée. Ils m'ont opéré d'urgence pour me mettre des broches aux ligaments et une vis dans le scaphoïde. Je suis restée 1 mois et demi plâtrée et je me suis fait opérer il y a 2 jours pour pouvoir m'enlever les broches. Parce que les broches sur mes ligaments, je ne pouvais pas les garder, c'était pas nécessaire de les garder. Que la vis au scaphoïde, je la garde à vie. Donc, je garde la vis et je me fais opérer il y a 2 jours pour pouvoir me faire enlever les broches. On me précise que contrairement à la première opération où ça a été la pose des broches et que tout était déchiré, fracturé, etc. C'était une longue opération de 2 heures sous anesthésie locale. Mon bras était complètement endormi. On pouvait me mettre une poêle brûlante que je n'aurais rien senti, mais j'étais censée être réveillée. Sauf que pour la première, ça c'est la première opération il y a 1 mois et demi. Je me suis, en fait j'ai fait une crise d'angoisse. Je leur ai dit que je ne me sentais pas d'être réveillée 2 heures pendant qu'on trifouillait l'intérieur du bras. Et du coup ils m'ont un peu mis un produit pour m'endormir, mais pas en anesthésie générale. En fait c'est un peu un truc qui m'a ajouté et du coup j'ai dormi. Sauf que pour cette opération d'il y a 2 jours, c'était une opération pour retirer uniquement les broches qui durait à peu près 10 minutes. Bien le moment. Du coup là c'est censé durer 10 minutes. Ils m'expliquent qu'en fait ils vont faire des petites incisions là où il y a les broches, qu'ils vont aller récupérer la broche, refermer et que en fait c'est fini et voilà, on n'en parle plus, rééducation et c'est terminé. Donc je me dis franchement du coup prends sur toi pour 10 minutes d'opération. Il n'y a même pas, en fait ils m'ont même pas endormi le bras, je sentais tout. Vraiment quand je vous dis que vous sentez tout, vous sentez tout. Une anesthésie locale où on n'a pas le bras complètement endormi. En fait c'est 2 petites piqûres qui m'ont fait sur les incisions, là où vous allez ouvrir en fait. Voilà le début de comment ça se passe. Je m'allonge sur la table et en fait ils me coupent la résine, donc mon plâtre avec une espèce de petite scie. Et moi je leur dis s'il vous plaît faites attention parce qu'en fait ça fait 3 semaines à peu près que je me plains à mon mari, que j'ai super mal sous la résine, j'ai une douleur, j'ai comme l'impression qu'il y a la broche qui me coupe tout l'intérieur de ma chair. En fait je sais pas comment expliquer, c'était une douleur insoutenable. Et je me disais que c'était dans ma tête et que peut-être que voilà je supportais pas forcément les broches et tout. Il m'enlève la résine. Et là, en fait, il se trouve que la broche avait transpercé ma peau. Et qu'en fait, toute ma peau était ouverte et que j'avais un trou à peu près de la taille d'un... Le trou, il était rond comme ça. Franchement, c'était gros comme ça. Voilà. Et on pouvait passer un doigt pour aller à l'intérieur de mon poignet, quoi. Carrément, ça faisait 10 jours que j'étais ouverte et qu'on voyait la broche à travers mon poignet. Quand la chirurgienne se rend compte qu'en fait je suis ouverte depuis tout ce temps, elle me dit effectivement je comprends pourquoi vous avez mal. Moi je me dis dans ma tête finalement je suis pas si folle que ça parce que je faisais que me dire que je me plaignais pour rien en fait, pas du tout. Mais l'avantage c'est que du coup pour l'anesthésie locale en fait elle a juste eu besoin d'endormir la zone et de venir tirer la broche. Je vous cache pas qu'on sent vraiment tout et que j'ai eu l'impression qu'en fait elle me retirait un truc de la taille d'une clé Allen, genre vraiment qu'elle me retirait un truc comme ça, alors qu'en fait une broche c'est vraiment très fin et c'est tout petit, genre ça fait à peu près cette taille, c'est genre la taille d'un tout petit clou. Et donc elle m'enlève ça, ce côté ça se passe bien, du coup ça prend 2 secondes, je me dis franchement on n'est pas loin des 10 minutes, allez c'est bientôt terminé, elle m'enlève la deuxième, on n'en parle plus. Mais sauf que là, la deuxième broche, ça se passe pas comme prévu. En gros, l'opération qui devait durer 10 minutes dure entre 30 à 40 minutes. En anesthésie locale, franchement, c'est très long. Du coup, elle me fait l'incision sur le deuxième côté où il est censé être la broche.
Et là en fait je sens que ça commence à être long et je leur pose la question, je leur dis excusez-moi mais il n'y a pas un petit souci, genre c'est un petit peu long là. Et elle me dit oui je suis désolée, en fait la broche quand on essaye de l'attraper, ben en fait elle s'enfonce. Et je me dis ok mais j'espère qu'elle va pas s'enfoncer trop loin, si elle finit dans mon coude, genre on fait comment quoi. Et du coup en fait je me dis allez ça va, prends sur toi, franchement c'était très dur. Franchement les gars, si vous avez l'occasion de vous faire shooter, endormir ou vous faire une anesthésie générale même pour un tout petit truc comme ça, faites-le. Donc en gros pendant à peu près une bonne trentaine de minutes, en fait je sentais la chirurgienne et le médecin, enfin la personne qui était avec elle, être en train de me trifouiller l'intérieur du poignet et essayer de récupérer cette fameuse broche qui faisait que s'enfoncer. Et je les sentais avec leurs ustensiles à l'intérieur. Quand je vous dis que c'était horrible. Donc voilà, sachez que ce n'est absolument pas pour remettre en doute le travail des médecins et des chirurgiens. Parce que ce qui m'est arrivé, c'est vraiment quelque chose, alors ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est quelque chose dont ils nous préviennent puisque ça peut arriver. On parle quand même d'un tout petit truc comme ça à l'intérieur d'une peau avec une toute minuscule incision. Du coup voilà, sinon je suis quand même contente d'avoir enlevé ce plâtre et de plus avoir les broches à l'intérieur. Bon j'ai quand même ma petite vis, je ne risquerai pas de sonner au portique des avions. Figurez-vous que maintenant ils font des trucs technologiques.